l'équipe nationale, peut-être, pourquoi pas en demi-finale ou en finale. Mais ce ne sera pas facile parce qu'il vient d'hériter l'équipe nationale, ne serait-ce que pour 3 mois, je pense, 2 mois. Donc, et là, il va vers une compétition où il n'y aura que des grands, comme on dit. Donc, mais je pense qu'avec son staff, avec l'encadrement qu'il a, je pense qu'ils ont l'habitude de ces genres de compétition-là, je pense que tu peux s'en sortir avec un bon staff et aussi avec les joueurs qui en veulent, surtout avec les binationaux qui frappent à la porte de l'équipe nationale. Donc je pense que s'il fait une bonne sélection, une bonne équipe nationale, le Sénégal pourra tirer son épingle du jeu. Exactement. Sam, il y a Nation 221 qui te pose une question très pertinente. Ah bon? Donc oui, est-ce que vous trouvez normal que la CAF se base sur le classement de la FIFA pour faire les 4 chapeaux, le dispatching des chapeaux? C'est-à-dire, c'est par rapport au classement de la FIFA. On sait que côté ranking, sur le plan africain, le Maroc est premier, le Sénégal est deuxième. C'est ainsi de suite qu'on a fait le classement au niveau des chapeaux. Maintenant, le classement de la FIFA est aussi important parce que ça nous permet aussi de définir le rang de chaque équipe nationale, que sur le plan africain que sur le plan mondial. Et c'est important, on sait que le Sénégal est 17e équipe au monde. Et donc ça quand même, deuxième en Afrique, ça quand même, même si l'année dernière le Sénégal était premier en Afrique et on avait le Sénégal qui était au 30e rang, maintenant 17e qui gagne vraiment de la place. Et c'est important le classement de la FIFA. Je pense que tu as déjà parfaitement répondu à sa question, parce que les deux entités quand même sont quelque part appelées à travailler ensemble, parce que s'il faut aujourd'hui hisser le niveau d'une équipe nationale aux standards mondiaux, il faut effectivement que ça soit que ça puisse respecter les homologations de la FIFA. Et la FIFA aujourd'hui, c'est vrai, nous on se plaint souvent de sa mémise sur le football africain, mais il faut aussi se rendre compte que un joueur qui est mondialement reconnu n'est plus un joueur simplement sénégalais ou bien africain. À l'image de Sadio Mané aujourd'hui, il n'est pas tout simplement le Sadio Mané de Bambali, du Sénégal, de l'Afrique, mais c'est un Sadio Mané international. Il reste une référence effectivement. Pour tous les joueurs au monde. Effectivement. Et je pense que s'il faut aujourd'hui reconnaître ces équipes-là, il faut que ça puisse respecter les directives de la FIFA là. Moi, je ne vois pas de problème, honnêtement. Et sur le premier chapeau, effectivement, il faut mettre en exergue les équipes favoris. Après, quoi qu'on dise aussi, c'est un classement qui est assez réel, qui est en tout cas conforme à la réalité sur le terrain. Si tu vois bien, ce sont les meilleures équipes africaines. Moi, je n'y vois pas de problème, honnêtement. Et avant de venir à notre invité du jour, parce que là maintenant, tout de suite, la CAF vient de sortir en exclusivité la première sortie ou interview d'Aliou Cissé depuis son départ à la tête de l'équipe nationale du Sénégal, au niveau du site de la CAF. Donc lui, il est désigné, en tout cas, il fait partie des invités d'honneur de la CAF ce soir du côté de Rabat. Donc qu'est-ce qu'il dit? On lui a posé la question comme quoi qu'il est désigné pour assister au tirage au sort de la CAN, comment il vit cette responsabilité. Il dit que c'est une expérience que j'ai vécue dans d'autres contextes, mais qui demande toujours une préparation particulière. Ce n'est pas notre quotidien en tant qu'entraîneur ou joueur. Nous sommes plus à l'aise sur le terrain, mais avec des consignes claires et des répétitions, cela devient naturel. Comme les joueurs avant un match, nous répétons nos gestes pour comprendre les étapes, comme toucher les boules ou se placer. Parce qu'il sait que, comme il fait partie des invités d'honneur, il fera certainement partie de ceux qui vont désigner les équipes par rapport au dispatching des différentes poules. Maintenant, on lui a posé une autre question concernant cette compétition, qui est la CAN et le tirage. Il dit que c'est une première pour moi d'assister à un tirage, car je n'y étais jamais présent auparavant, ni pour la CAN, ni pour la Coupe du Monde. Pourtant, cet exercice symbolise le début d'une aventure pour chaque équipe avec des enjeux stratégiques majeurs. Le Sénégal, aujourd'hui, l'une des puissances du football africain. Quelle est votre analyse? Lui qui était l'entraîneur du Sénégal durant 9 ans, après, il s'est séparé de la sélection nationale et on espère bien qu'on lui rendra un vibrant hommage. Le Sénégal n'a plus besoin d'introduction.
Nous sommes parmi les meilleures équipes du continent avec une place dans le top 20 mondial selon le classement FIFA. Cette progression reflète l'expérience de nos joueurs, certains ayant disputé 4 ou 5 Coupes d'Afrique des Nations ainsi que 2 Coupes du Monde. Nous avons aussi un groupe de jeunes très ambitieux. Depuis notre victoire historique en 2022, l'objectif est clair, viser le titre à chaque participation. Ça, quand même, je pense qu'il lâche une bombe. Hein? L'objectif, c'est le titre. Bien sûr, le Sénégal n'a plus le droit de faire moins après avoir remporté la CAN en 2022 au Cameroun. Oui. Mais ça ne sera pas facile. On ne peut pas bénéficier d'un groupe facile parce que, aussi, quoi que l'on puisse dire, les nations participantes n'ont pas usurpé leur place. Hein? Ils se sont bataillés fermes pour décrocher leur ticket. Ouais. Maintenant, c'est aux Lions d'assumer leur statut. Ils seront très attendus au Maroc. On peut jouer un grand coup là-bas, on peut aller jusqu'en demi-finale et pourquoi pas disputer la finale. C'est possible. Et qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Pape ou bien? Et c'est pas il tout. n'a rien dit. Et c'est pas tout. On lui a posé la question déjà, comment il voit l'évolution de la compétition. Il dit que la CAN a progressé sur tous les plans, côté infrastructure, préparation des équipes, formation des entraîneurs, avec le passage de 16 à 24 équipes. Donc, elle est devenue encore plus compétitive et suivie à l'international. Et parlant des éléments, donc, clé pour remporter une CAN, Aliou Cissé dit que cela demande beaucoup de travail, de pertinence et un brin de chance. Il faut que les joueurs soient au sommet de leur forme au bon moment et qu'ils aient une mentalité compétitive jusqu'au bout. Les conditions peuvent être exigeantes en Afrique, mais la persévérance finit toujours par payer. Et un conseil qu'il donne justement aux entraîneurs, certainement à Pape Thiaw, c'est quoi? Qu'ils soient prêts, organisés et adaptables. Le football africain a ses particularités, il faut savoir s'ajuster. C'est une expérience unique et profonde, enrichissante. Tel est donc les propos, quels sont les propos de sélectionneur Aliou Cissé sur le Sénégal, il a parlé en général du football et il va certainement discuter avec Pape Thiaw, qui est actuellement sur place, donc du côté de Rabat, donc ainsi que Lamine Diatta, ancien international sénégalais, donc qui est le team manager de cette équipe du Sénégal. On a Samsudine Diatta qui fait partie du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et qui est président de Duc. Cette photo-là, c'est à Rabat? Oui, c'est à Rabat. Donc c'était hier, parce que hier la CAF avait organisé une séance de travail avec les 24 entraîneurs donc, qui doivent participer à cette compétition. Et Pape Thiaw a pris part donc, à cette cérémonie. Donc le tirage au sort en direct ce soir. Un peu ensemble, Pape oui, le tirage au sort en direct ce soir sur Eric Favre TV à ne pas rater. Entre 16h et 17h, nous serons avec vous pour vous accompagner jusqu'à 20h pour le tirage au sort en direct. 20h? Oui, sur Eric Favre TV. Ah oui. Ça ne passe pas sur BP Actu. Et sur BP Actu. Ah mais il faut le dire. Sur Eric Favre TV et sur BP Actu. Sur BP Actu et sur Eric dire très fort. TV et BP Actu en direct. Et le TV. Tout à l'heure, il ne parle que de Eric Favre TV. Oui, le tirage au sort. Attention, il y a un directeur qui est là. Le directeur des programmes de BP Actu est là. Donc, sur Eric Favre TV et sur BP Actu, ce sera en direct que vous pourrez suivre. On sera avec vous pour un long métrage. Un long métrage pour le